Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va fabriquer une souche d'arbre en papier mâché pour vos dolls avec une boîte de Pringles qui servira de base. Donc pour le matos, il vous faut un pinceau, des ciseaux, un cutter ou scalpel, de la colle blanche liquide basique. La mienne, c'est la marque Cléopâtre qui est très bien, qui coûte pas très cher. Un bout de carton qui servira de support, du papier essuie-tout pour les reliefs et l'effet écorce, du papier journal et du papier aluminium qu'on ne voit pas encore sur la photo. Donc pour la colle à papier mâché, il faut mélanger moitié-moitié la colle blanche et de l'eau. Donc vous faites votre petit mélange dans un bocal. J'ai choisi un bocal avec un couvercle qui puisse se refermer durant le temps de séchage qui est assez long, histoire que la colle n'épaississe pas et qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne se mélanger avec. Donc normalement c'est moitié-moitié. J'ai merdé un peu en mettant ma flotte, donc je rajouterai un petit peu de colle par après. Donc il faut bien mélanger. J'ai pris un pic à brochette, vous prenez ce que vous voulez. Mélangez assez longuement pour que ce soit vraiment homogène. On va commencer par couper la boîte de Pringles. Vous choisissez la hauteur si vous voulez une souche haute, une basse, un tronc d'arbre, ce que vous voulez. Donc faites attention en découpant les doigts, c'est fragile, ça se coupe trop bien et le sang c'est pas joli dans le papier mâché. Ensuite on va préparer le papier journal, donc j'ai coupé c'est à vue de nez des petites bandes qui font 2 cm de large à peu près et j'ai coupé ça en petits rectangles, ça n'a pas besoin d'être précis. Donc ma troisième main m'a apporté une assiette pour stocker ça parce que sinon je vais en avoir partout. Pour le carton, pareil, j'ai pas mesuré. Je prends un carré à peu près, ça doit faire 20 cm de côté. Et ma boîte de Pringles vient se poser dessus, face fermée vers le haut. Donc le papier mâché, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment super facile à faire. Vous allez, avec votre pinceau, imbiber d'abord la surface avec la colle, mélange colle-eau. Et vous allez appliquer le bout de papier journal dessus et repasser encore une fois de la colle avec le pinceau. C'est le principe. C'est tout le temps pareil. Faut juste pas oublier de mouiller la surface avec de la colle. Donc là, je me suis rendu compte que ma colle était un peu trop liquide et j'ai rajouté par après une giclette de colle dans mon mélange. Donc tenez d'une main la boîte de Pringles, sinon elle va se barrer. Ça sèche pas très vite. Bon, visiblement, je suis super en avance dans mon blabla, c'est pas grave. Hop, 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 on mélange. Et on continue. Donc, il faut faire tout le tour comme ça pour bien solidariser la base en carton avec la boîte de Pringles. Quand vous avez bien mis du papier journal tout autour de la base, vous allez continuer par... Il faut recouvrir toute la boîte de Pringles, en fait, avec le papier journal. Ce sera la base. Et après, il faudra laisser sécher un petit peu. Ou alors accélérer les choses avec un décapeur thermique, mais pas trop près, pas que ça crame, pas que ça gondole et que ça fasse des bulles pas jolies. Et en plus, si vous chauffez trop fort votre colle en voulant la faire sécher plus vite, ça va dégager des vapeurs pas terribles pour la santé. Avec le sopalin, en fait, c'est le même principe qu'avec le papier journal, sauf que vous pouvez donner un petit peu de relief. C'est de ça dont je vais me servir pour à la fois faire des petites branches, des petites racines qui dépassent du bord du bas de la souche, et pour donner après tout autour de la souche en elle-même
un aspect relief assez sympa qui rappelle un petit peu le bois. Naturellement, tant que ça ne sera pas peint, ça ressemblera juste à un bricolage fait à la maternelle. Mais d'avoir une surface pas lisse, comme le serait l'écorce d'un arbre, pour peindre dessus, ça apporte du relief et de la texture à votre objet final. Et on veut que ce soit joli pour les futures photos. Donc là, pareil, vous appliquez un peu votre sopalin. Et voilà, ma troisième main, merci ma fille, est venue avec mon petit décapeur thermique spécial scrapbooking pour m'aider, pour que ça aille plus vite, quoi. On commence à le savoir, la patience, c'est pas une de mes vertus principales. Pour que les racines de l'arbre soient un petit peu plus conséquentes, vous pouvez aussi utiliser du papier alu. Donc vous découpez une fine bande que vous allez froisser entre vos doigts et que vous allez appliquer contre la souche, donc vous lui donnez la forme que vous voulez, et je fais tenir ça sur le carton avec un petit peu de scotch. Donc avant d'appliquer ensuite le papier essuie-tout avec la colle, n'oubliez pas d'imbiber même le papier alu avec de la colle. Donc voilà, il suffit de continuer comme ça, et couche après couche, ça donne, tadam, une souche. Donc vu les épaisseurs, malgré le décapeur thermique, il va falloir laisser sécher au minimum, à mon avis, 48 heures. Donc la phase peinture, ce sera pour le prochain tuto. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à très bientôt!